En haute mer, au-delà de la mer des Sargasses, les créatures au corps gélatineux sont la forme de vie la plus abondante. Elles constitueront l'essentiel de la nourriture de la tortue au cours de son périple. Une méduse comme celle-ci est constituée de 95% d'eau, mais sa fine membrane de tissu vivant est nutritive. Pour les océanographes eux-mêmes, la mer est un environnement étranger, terriblement attirant, qui reste en grande partie inexploré. Chaque créature ballottée par les courants a sa propre histoire, son propre mode d'adaptation à une vie en haute mer. Les hommes qui s'aventurent dans ces eaux avec du matériel de plongée n'étudient que la couche superficielle des océans. Attachés à une corde, comme des astronautes évoluant dans l'espace, ils travaillent à 800 km de la côte. Richard Harbison et son collègue Larry Medin sont parmi les rares chercheurs à étudier le comportement de ces vagabonds de l'océan dans leur propre environnement. Comme les bouteilles ne leur permettent qu'une autonomie de 25 minutes par plongée, ils n'ont qu'un aperçu du mode de vie de ces animaux de haute mer. Ces chercheurs sont spécialistes des créatures d'une incroyable délicatesse, connues sous le nom de sténophores. Ce monde sous-marin change d'heure en heure. Dans la journée, de nombreuses espèces se tiennent éloignées de la lumière vive de la surface. Aussi, les chercheurs plongent-ils 24 heures sur 24. Profitant de l'obscurité, tout un monde de nouvelles créatures monte des profondeurs. C'est la plus grande migration animale de la planète, et elle se répète chaque nuit dans tous les océans. Cette limace de mer se joint à la multitude d'espèces éclatantes durant leur remontée vers la surface. La méduse est un exemple d'une adaptation ingénieuse. Comme en haute mer, elle ne risque pas de heurter des obstacles durs, elle n'a nul besoin d'un corps solide. Sa forme gélatineuse a la même densité que l'eau environnante. Elle s'est adaptée à la vie marine en devenant elle-même un être à queue, salin, pourvu d'organes. Près de la surface, les plus petites créatures se nourrissent de végétaux microscopiques que le soleil a fait croître durant la journée. Les animaux plus gros s'en nourrissent à leur tour. C'est ici que commence la grande chaîne alimentaire de l'océan. Tout le reste en dépend. Cette étrange apparition est une machine à tuer pour les petits crustacés.
Le mouvement des bras de ce sténophore surprend ses victimes qui, dans leur fuite, foncent tout droit et s'empêtrent dans les lobes de nutrition ailés, situés aux deux extrémités de l'animal. Comment ne pas être hypnotisé par la structure délicate de ces créatures fantomatiques bercées doucement par les courants? On aperçoit les battements de cœur sous l'enveloppe transparente. Les pièces buccales ressemblent à un lys de Pâques. Les conditions de vie dans l'océan changent radicalement l'idée qu'on se fait d'un escargot. Dans une autre direction, une guirlande de salpes se nourrit de phytoplancton. Ce sténophore se reproduit à une vitesse phénoménale et profite sur le champ de la nouvelle source de nourriture. Les salpes produisent à la chaîne un chapelet de nouveaux individus. Une texture gélatineuse facilite la capture de proie. Elle permet à ce siphonophore de lancer ses longs tentacules tel un pêcheur à la ligne et d'agiter ses leurres en forme de crustacés pour attirer ses victimes. Dans le monde sans frontières du milieu de l'océan, où le fond atteint des milliers de kilomètres de profondeur et où nulle terre ne se profile à l'horizon, une méduse est le seul point d'ancrage d'autres espèces. Le corps d'un animal peut représenter l'univers d'un autre. Un crustacé dépose sa progéniture sur un sténophore. En grandissant, les petits dévoreront leur hôte. Les crustacés se nourrissent de méduses. Les méduses de crustacés. C'est un banquet où invités et repas sont difficiles à distinguer. Les méduses se mangent aussi entre elles. Les sténophores ont leur propre grand requin blanc. D'une dizaine de centimètres, la béroé est dotée de mâchoires. Sa bouche est bordée de crochets aiguisés, semblables à des dents. La béroé saisit sa proie et se dilate afin de l'engloutir. Cette capacité dilatatrice est un autre avantage d'une texture gélatineuse. Quand les chercheurs plongent avec des bouteilles, ils sont forcés de travailler dans les eaux superficielles de l'océan. Avec ce bathyscaphe, un océanographe est en mesure d'étudier les formes de vie jusqu'à environ 900 mètres de profondeur. Là, le monde des vagabonds de la mer est encore plus fantastique. Nous sommes maintenant à une profondeur de 100 mètres, température 4 degrés, visibilité de 4 à 6 mètres. Edith Wieder étudie les créatures qui vivent dans les courants des grands fonds. Son pilote manœuvre habilement pour collecter des spécimens à l'aide d'une batterie d'équipements scientifiques. Dans leur descente, ils seront peut-être les premiers humains à voir des créatures dont l'espèce dérive dans ces eaux depuis des millions d'années.
étrange et magnifique à l'infini. Telle une galaxie, un siphonophore forme une spirale dans l'obscurité aquatique. Il étend au maximum la zone de pêche de sa frange de tentacules toxiques. Les chercheurs ont récemment découvert ce sténophore de la taille d'un ballon de rugby. Ils l'appellent le Grand Rouge. Non, ce poisson n'est pas malade. Dans ces profondeurs obscures et sans limite, où haut et bas n'ont aucun sens, tous les comportements sont différents. Comme ce calamar suspendu dans le silence. Ou celui-ci, au corps gélatineux et transparent. Ici, les règles sont tout autres.